Monsieur le Premier ministre, vous faites honte à votre fonction. Devant la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, vos propos ont sidéré et écœuré. Vous avez écœuré par le mépris et les attaques systématiques envers celles et ceux qui ont osé parler, alerter, combattre l'omerta. Non, Monsieur Bayrou, l'enseignante qui donnait aux élèves battus et violés de Betaram le numéro d'urgence d'enfance maltraitée n'était pas dérangée. Elle était la seule à avoir gardé raison et humanité dans cet océan de silence et de violence. Vous avez sidéré en justifiant la violence physique dans l'éducation, sidéré en présentant des pédocriminels comme des adultes se choisissant des partenaires enfants. Il n'y a guère plus que l'extrême droite pour vous applaudir sur un tel sujet. Nous n'oublions pas d'ailleurs qu'elle est en croisade contre l'éducation à la vie sexuelle et affective qui donne les outils aux enfants pour nommer les crimes des adultes. Lors de votre audition, vous n'avez cessé de crier à l'acharnement et de discréditer le travail de la Commission pour protéger les enfants. Il n'y a pas de procès politique dont vous seriez la victime, Monsieur Bayrou. Il y a une certaine idée de la fonction que vous occupez. Un Premier ministre ne peut mentir à la représentation nationale sans gravement porter atteinte à notre démocratie. Vous avez menti, ici même, face à nos bancs, le 11 février dernier, lorsque vous avez affirmé « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». Lors de votre audition, vous avez pourtant reconnu sous serment disposer des informations parues dans la presse et donc dès 1995 sur des violences physiques. Hier, document à l'appui, les victimes de Betaram ont mis en cause vos déclarations devant la commission d'enquête. Non, le surveillant condamné en 1996 pour des violences sur un élève n'avait pas été licencié, il avait été promu. Par votre inaction, vous avez trahi hier la responsabilité de ministre de l'Éducation et laissé des pédocriminels continuer à sévir pendant des décennies. Par vos mensonges, vous déshonorez aujourd'hui la fonction de Premier ministre face aux représentants du peuple français. Monsieur Bayrou, quand allez-vous démissionner? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je sais bien que la France insoumise voudrait que dure éternellement cette polémique. J'ai été entendu 5h30 devant la commission, dont je prétends que vous l'avez dévoyée de sa vocation et de son sujet. Parce que le sujet de la commission, c'était l'ensemble des établissements. Alors, vous venez de dire que ce surveillant n'avait pas été licencié. Je vous lis le document envoyé le 5 novembre 1996 à l'inspecteur par le directeur de l'établissement. Il y a plusieurs points, mais le premier de ces points, c'est « Je viens de licencier, même si cela risque d'avoir des retombées, le surveillant en question ». Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je n'ai critiqué personne. Je me suis seulement contenté de montrer que les affirmations... Je sais bien que ça vous gêne. Je sais bien que ça vous gêne. Madame Amiot, s'il vous plaît. Madame Amiot, vous laissez le Premier ministre répondre. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Premier ministre. Je sais bien que cela vous gêne, mais il se trouve que je me suis contenté de montrer devant la commission sous serment que les propos tenus devant elle étaient purement et simplement, factuellement impossible, qu'il y avait 2 ans d'écart et que c'était inimaginable et que c'était donc la preuve d'affabulation. Et je le maintiens devant vous. Et enfin, pour que cette polémique soit close, j'ai l'intention dans les 48 heures de mettre en ligne la totalité des documents, je viens d'en montrer un, qui montreront que ces accusations sont scandaleusement inexactes et qui, je l'espère, permettront à tous ceux qui sont intéressés de se faire une opinion loyale. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.